remercier évidemment l'administration de la mairie du 18e qui a œuvré, comme depuis 2 mois, à la continuité du service public. Je voudrais qu'on ait une pensée évidemment pour toutes les victimes, pensée pour leurs familles, pour celles et ceux qui sont malades ou qui ont été malades, et celles et ceux qui sont inquiets parce qu'ils sont dans des situations déjà de vie difficiles sur le plan des maladies, notamment chroniques. Et notre devoir, à notre modeste place, eh bien, c'est d'œuvrer pour sortir progressivement de cette crise, en soutenant les bonnes initiatives des pouvoirs publics, en amenant des propositions et en étant civique et en ayant un discernement. Je crois que c'est absolument essentiel. Je voudrais qu'on pense aussi à celles et ceux qui œuvrent. C'est évidemment le personnel soignant en première ligne, ce qu'on a appelé les premiers de corvée, celles et ceux dont on a tant besoin dans notre pays, qui ont été et qui seront encore demain au devant de celles et ceux qui sont malades. Pensez à celles et ceux qui, depuis 2 mois, ont travaillé dans les commerces, qui ont été les livreurs, ceux qui ont été des fonctionnaires, des agents publics, qui se sont occupés de la vie de la cité. Je pense que c'est important. Nous avons vu aussi en première ligne ces personnes et nous devons les remercier. Je voudrais aussi peut-être dire qu'il faut remercier les Parisiennes et les Parisiens qui ont été civiques. Parce qu'une période de confinement, c'est pas si facile à vivre. Et notamment, vous l'avez justement dit, pour celles et ceux qui sont dans des petits appartements et qui parfois ont des grosses familles. Et il faut les remercier parce que si on veut continuer à avoir des Parisiennes et des Parisiens civiques, il faut leur dire que lorsqu'ils le sont, c'est important qu'ils continuent à l'être. Alors, il y a eu des comportements inciviques, bien sûr, ce qui doit obliger à faire toujours plus de prévention, plus de pédagogie, plus d'explication sur les gestes barrières, sur la distanciation physique, sur le port du masque, et puis des sanctions quand c'est nécessaire, évidemment. Mais ça n'empêche pas de dire que le civisme a bien été présent pour l'immense majorité des Parisiennes et des Parisiens, c'est important. Je voudrais aussi dire que lorsqu'on est élu de la République, qu'on soit dans la majorité ou l'opposition municipale, on a un devoir, c'est le service de ses concitoyens, c'est le sens de l'intérêt général. Je pense que ça doit nous obliger à soutenir les bonnes mesures d'où qu'elles viennent. Lorsqu'elles viennent du gouvernement, lorsqu'elles viennent d'une collectivité, lorsqu'elles viennent de la mairie de Paris. Et dans notre groupe 100% Paris, nous avons soutenu les mesures annoncées par la maire de Paris. Ce qui ne nous empêche pas de poser des questions, ce qui ne nous empêche pas de travailler. Nous avons fait pour le dernier Conseil de Paris 22 propositions et j'en ferai au prochain Conseil de Paris de nouvelles sur les questions de l'école, sur les questions des transports, sur les questions de la culture, sur le soutien à l'activité économique, sur le soutien aux personnes les plus précaires, être constructif et faire en sorte que dans nos prises de position, eh bien, nous puissions aider les Parisiens à s'en sortir. Et puis, notre devoir, c'est aussi d'évaluer les annonces qui ont été faites, voir si elles portent concrètement leurs fruits. Et sur beaucoup d'initiatives, il y a eu des choses positives qui ont été mises en place, et puis il y a des choses plus compliquées. On a vu notamment sur les masques, il y a eu un choix qui a été fait et qui malheureusement n'a pas porté ses fruits. Il y a eu une correction et maintenant il faut que ça fonctionne parce que les Parisiens attendent évidemment de tous les pouvoirs publics, la ville, la région l'a fait, de l'État, de toutes celles et tous ceux qui peuvent y contribuer, des masques pour pouvoir se protéger. Je voudrais enfin dire que cette crise a démontré que l'échelon de proximité, l'échelon d'arrondissement était un échelon pertinent. Parce que des maires d'arrondissement ont pris des initiatives, ont été en première ligne. Je vous remercie, monsieur le maire, d'avoir tenu les élus d'opposition régulièrement informés, d'avoir pu échanger sur la situation. C'est un échelon utile parce que c'est là où on connaît les choses. Et c'est là où on peut faire vite remonter ce qui fonctionne et ce qui dysfonctionne. Et je pense que ce sera vraiment un point essentiel pour la suite, pour déléguer des compétences toujours au plus près du terrain. Alors, on a des sujets importants. On y reviendra au Conseil de Paris. L'école. Oui, c'est important le retour à l'école à condition qu'il y ait un socle sanitaire, c'est-à-dire une protection de l'ensemble des personnels, des enseignants et des enfants. Cette priorité sanitaire doit être totale, mais il faut faire revenir progressivement et prudemment les enfants à l'école, et notamment celles et ceux qui peuvent avoir des difficultés scolaires ou qui, chez eux, n'ont pas la possibilité d'avoir un soutien scolaire suffisant pour des raisons sociales ou culturelles. L'école de la République doit aider d'abord ceux qui ont moins. Et donc, nous serons évidemment en soutien du retour progressif à l'école.
Euh, il y a la question des transports, c'est une question majeure. Hier, la journée s'est plutôt bien passée. C'est important de le signaler. Il faut qu'il y ait du discernement et là aussi du civisme et du respect du port du masque et des distanciations nécessaires. C'était important. Et je voudrais saluer le travail qui a été fait par la région Île-de-France, par la RATP en la matière et évidemment par toutes celles et tous ceux qui concourent autour et notamment la collectivité de la ville de Paris. Il y a la question de nos commerçants, de nos artisans, de ces entrepreneurs qu'il faudra soutenir. Le gouvernement a fait des annonces, il faudra aller encore beaucoup plus loin. Il faudra que les assurances et les banques jouent leur rôle. Il faudra aussi que les collectivités les accompagnent, car il faut maintenir ces activités au plus près du terrain, annuler les charges, leur permettre de préserver l'emploi, c'est important. Et il faudra des dispositifs aussi sociaux importants pour celles et ceux qui sont en situation de précarité, de perte de pouvoir d'achat, soutenir une politique de la demande, parce que cette politique de la demande est la seule possible pour permettre au pays de garder sa cohésion sociale et nationale. Les plus fragiles, c'est 100% de solidarité. C'est la raison pour laquelle nous avons fait des propositions. J'en referai lundi prochain au Conseil de Paris. C'est aider aussi les familles à s'équiper, c'est aider les familles sur les tablettes, sur les ordinateurs. C'est aussi aider les familles où les enfants ont plus de difficultés scolaires à avoir des stages cet été pour se remettre à niveau, pour des élèves qui ont pu éventuellement décrocher. C'est un fonds de garantie des loyers pour les locataires, évidemment, du parc privé. C'est un soutien aussi pour ceux qui sont dans les logements sociaux. C'est accompagner les personnes isolées, les personnes âgées de manière spécifique pour lutter contre leurs difficultés et leur permettre d'avoir tous les droits d'accès. C'est des propositions d'un chèque livre, par exemple, que nous avons fait pour les élèves parisiens pour soutenir nos librairies de quartier qui viennent de réouvrir et nous en réjouissons toutes et tous. Et c'est le soutien aux associations qui ont montré un travail exemplaire. Vous l'avez souligné à juste titre dans le 18e arrondissement. Euh, euh, Certains se sont débrouillés pour les masques, d'autres pour l'aide alimentaire. Euh, j'ai pu accompagner toute la journée de vendredi plusieurs associations dans l'aide alimentaire. Je voudrais les remercier de leur travail qui est absolument exemplaire. Sans ces associations, eh bien, beaucoup de familles seraient bien dans la peine. Il faudra les aider parce qu'elles ont moins de dons avec la situation actuelle. Il faudra les aider et la collectivité de Paris, je le sais, sera en première ligne pour les soutenir. Et puis, enfin, je voudrais dire qu'il y a l'espace public et cet espace public, il faut s'en occuper. On sort progressivement et prudemment du confinement. Il y aura les questions liées à la sécurité, à la tranquillité, les questions de propreté, d'hygiène. Tout cela, ce sont des sujets essentiels pour améliorer notre vie quotidienne. Là aussi, nous contribuerons à notre place à faire un certain nombre de propositions pour que dans nos quartiers, on vive bien, car il y a des problèmes qui peuvent s'aggraver là où il y en a déjà beaucoup. Et il est important que chacun ait les mêmes droits, les mêmes garanties sur ces questions de tranquillité, de sécurité et de propreté. Les temps à venir seront probablement très difficiles. Il faut qu'on soit capable de changer d'esprit, qu'on soit capable de tirer les leçons de ce qu'il s'est passé et de ce que cela doit nous appeler à faire. Les grands défis du monde de demain, c'est le défi bien sûr écologique de la transformation de notre modèle de production et de consommation. C'est le défi démocratique de décentraliser, je pense, davantage de compétences tout en gardant un élément de cohésion sociale et nationale, mais d'inventer aussi les gouvernances utiles de solidarité à l'échelle européenne et internationale, car les égoïsmes et les nationalismes n'amèneront jamais rien de bon dans le traitement des crises. Et puis, c'est évidemment porter un nouveau modèle social qui permette d'accompagner celles et ceux qui pourront se trouver en difficulté dans les mois qui viennent. Je pense que c'est absolument essentiel et chacun à la place qui est la sienne doit y contribuer. Je vous remercie.